dans un métier de l'événementiel, et dans l'événementiel, on est obligé de travailler avec l'orage, de travailler avec le vent, de travailler avec le soleil, de travailler aussi avec le risque attentat, et depuis 2 ans maintenant, de travailler avec le risque sanitaire. Donc oui, ça a changé. Oui, nous avons dû prendre en compte évidemment cette donnée-là, et elle est extrêmement importante puisqu'elle nous a mis à l'arrêt pendant plus de 12 mois. Très clairement, s'il y a un cas de Covid dans une équipe, le spectacle s'arrête. Le site est fermé. Si on constate un cluster ou un foyer de contamination, c'est le festival qui peut être fermé. Donc ça n'est pas rien. Ce que je crois a changé profondément, c'est précisément la place du théâtre, de la danse, de la musique dans la vie des gens. D'un coup, ce qui était une chose parmi d'autres, un divertissement parmi d'autres, est devenu un besoin, une nécessité, et j'en veux pour témoignage le succès très inattendu des spectacles diffusés à la télé ou sur des plateformes internet. Ce festival d'Avignon, c'est devenu effectivement une machine à retombées économiques, pour le dire un peu vulgairement. Ce qui est étonnant avec les retombées économiques, c'est que les chiffres les plus farfelus circulent. On va de 25 millions à 100 millions. Nous avons fait de notre côté un certain nombre d'études. On tourne autour de 50 millions d'euros. Personne ne peut nier la puissance de l'activité économique que génère ce festival. Et avant même la retombée économique, il y a une autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'attractivité que génère le festival. La puissance médiatique du Festival d'Avignon, faut se souvenir que c'est 600 journalistes accrédités chaque année, du monde entier, redonne une attractivité, redonne une électricité à cette ville et à son territoire. Aujourd'hui, on a fait un tour d'horizon très intéressant avec tous les acteurs vauclusiens, économiques, et avec un focus particulier sur le Festival d'Avignon et les enjeux pour l'été dans le Vaucluse. Nous, pour notre part, on a beaucoup travaillé sur le déploiement du réseau, principalement de la 5G, de façon à pouvoir absorber les hausses de trafic qui sont très très importantes au moment du festival, avec les vacanciers et les festivaliers qui échangent beaucoup de données, beaucoup de data, beaucoup de vidéos. C'est une réunion intéressante où on montre que le Vaucluse est vraiment au cœur de nombreux enjeux. Le Festival d'Avignon, étant dans la restauration et le tourisme au sens large, faisait écho donc à nos problématiques. Donc tous les sujets qui ont été évoqués, bien évidemment, nous concernent au premier rang. On a aujourd'hui 6 établissements de restauration donc dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, donc Perles-les-Fontaines, Vaison-la-Romaine, Beaulieu, Goult, Ménherbe et Saint-Rémy-de-Provence. Alors, le Festival d'Avignon, c'est une marque et on vient de vivre un moment très intéressant. Et pour nous, entreprises du coup locales, entreprises vauclusiennes, et en particulier présence sur Avignon, ce lien entre le festival et nos entreprises est absolument majeur, à la fois pour l'aura que ça va générer, mais aussi pour la relation entre nos clients et le festival, nos clients et nos collaborateurs. Nous sommes présents bien entendu sur Avignon avec la marque 1807 La Charrette. On est les premiers à investir dans le reconditionnement de véhicules à neuf. Donc c'est vraiment novateur dans le monde de l'automobile avec des véhicules reconditionnés ici à Avignon. Le festival Avignon, que ce soit le festival IN, que nous faisons aujourd'hui, mais également le festival OFF, sont des véritables locomotives pour notre territoire. C'est ce qui permet de donner un véritable coup de projecteur sur le territoire Vaucluse. C'est une valeur ajoutée.